Si tu mets 1 à l'anode et 0 à la cathode, la LED s'allume. Et c'est là tout le principe de fonctionnement d'une LED. Bonjour et bienvenue à tous sur Alamba Maker, le laboratoire électronique où plusieurs technologies prennent vie. Ici, je t'amène dans l'univers fascinant de la technologie de demain. Nous parlons de l'IoT, l'intelligence artificielle, la robotique et même la robotique de l'espace. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne et tu seras au courant de toutes les vidéos que nous allons publier. En ce qui concerne le plan de cette vidéo, donc nous allons d'abord commencer par répondre à la question ce que c'est que le Hello World dans l'univers, que ce soit des programmeurs ou bien des bidouilleurs en électronique ou en IoT. Et puis la deuxième question à laquelle nous allons répondre, qu'est-ce que c'est qu'une LED en électronique? Comment est-ce qu'elle est représentée en électronique? Parler de l'importance de la LED dans un circuit électrique, de son fonctionnement. Nous allons également voir comment calculer la résistance pour protéger cette LED et nous allons voir également comment allumer une LED en respectant, n'est-ce pas, le tableau de vérité. Nous allons faire le câblage, nous allons aussi programmer notre LED à travers Arduino. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord allumer la LED, vous allez voir, et après, nous allons la programmer à travers donc des instructions en langage Arduino. Pour réaliser ce tutoriel, nous aurons besoin d'une carte Arduino et son câble de branchement, d'une breadboard, donc c'est une platine d'essai qui va nous aider à pouvoir rattacher donc les composants, d'une résistance de 330 ohms, on verra ensemble comment calculer, d'une LED rouge ou même d'une autre couleur, et des câbles de branchement. Il faut savoir que dans le monde de la programmation informatique, donc le premier programme, souvent, on commence par le Hello World. Par exemple, ici, il s'agit du code C. Donc ici, on va écrire Hello World in C. Voilà, on voit que le programme nous affiche Hello World in C. Donc très bien, ainsi qu'en Python, on va faire la même chose. Donc on écrit Hello World in Python, donc Hello World Python, voilà, on peut écrire comme ça, et voilà, et le Hello World s'affiche, ce qui montre que nous avons exécuté le Hello World avec succès, donc le programme a bien fonctionné. Également, nous pouvons le faire en JavaScript ici, donc on va faire la même chose, on écrit là, Hello World JavaScript directement, donc il suffit de cliquer sur le bouton. Vous voyez, donc c'est un peu différent en fonction de chaque langage et directement le Hello World s'affiche. Alors c'est la même chose avec l'IoT. Donc en IoT, nous aussi, ce que nous allons faire, donc nous allons faire notre branchement avec la carte Arduino et directement donc nous allons allumer notre premier LED. Voilà donc en ce qui concerne dans le Hello World. Mais avant cela, nous allons voir comment faire les choses de telle sorte à ce que on ne puisse pas cramer quoi que ce soit. Nous allons commencer par nous poser la question, pourquoi cette LED produit-elle une lumière rouge et pourquoi l'autre une lumière bleue? Il faut savoir que lorsqu'on applique une tension à une d'elles, elle produit de la lumière. Tout ça grâce à un minuscule matériau à l'intérieur. Il s'agit d'un semi-conducteur qui émet de l'énergie sous forme de photons. Les diodes ou DEL en français ressemblent à ceci. Elles sont disponibles sous différentes formes, couleurs et tailles pour différentes applications. DEL veut dire diode électroluminescente ou en anglais Light Emitting Diode. On utilise ce symbole dans les schémas électriques pour les DEL. Remarquez qu'elle ressemble à un symbole de diode. À la seule différence que la LED, le symbole de la LED indique que la lumière est émise. Les DEL et les diodes ont le même principe de fonctionnement. C'est seulement un matériau semi-conducteur placé au milieu de deux conducteurs électriques. Elles émettent toutes les deux des photons. Mais celle, la DEL ou la LED, émet donc des photons dans le spectre visible pour les humains. C'est-à-dire lorsque le photon a une longueur d'onde d'environ 400 à 700 nanomètres. Vous avez certainement remarqué une DEL dans votre télécommande de télévision. Et oui, elle émet donc des infrarouges. Et donc, les photons ont une longueur d'environ 940 nanomètres. Donc, nous les humains, on peut pas réellement voir ces ondes-là. Mais par contre, si vous utilisez votre appareil photo du téléphone, vous allez pouvoir observer ces ondes. Les DEL ne produisent pas de chaleur pour produire de l'énergie. Donc, ils sont alors plus économes en consommation d'énergie. Les DEL n'ont pas besoin de produire de la chaleur pour produire de la lumière. Ils sont donc bien plus économes en consommation d'énergie. Alors, pour reconnaître les broches de la LED,
il faut tout simplement regarder les deux côtés de la LED. Vous allez constater qu'il y aura un côté plat. Ce côté représente la cathode. Sinon, vous allez observer à l'intérieur. Vous avez certainement rencontré ce type de LED partout. Donc, c'est des LED que nous utilisons au quotidien. Vous pouvez les acheter à très bon prix pour commencer à faire des petits tests. Elles peuvent être branchées sur des platines d'essai ou même soudées sur des circuits imprimés. Elles peuvent être disponibles en forme de dôme ou même en forme carrée. Vous pouvez même trouver en version CMS, c'est-à-dire composants montés en surface, comme ceci. Et ils sont soudables directement sur les circuits imprimés pour permettre un design beaucoup plus compact. Les DEL ne s'illuminent que lorsqu'on connecte l'anode au positif et la cathode au négatif. Par exemple, si on prend une DEL bleue, une pile bouton de 3 volts, on constate que la LED ne s'allume que lorsque l'anode est rattachée au pôle positif et la cathode au pôle négatif. Il est donc facile d'identifier la bonne polarité, car la patte la plus longue de la DEL est l'anode. Comment faire si les pattes ont été coupées? Comment reconnaître qu'il s'agit de l'anode ou bien de la cathode? Il suffit tout simplement de regarder un côté de la DEL, vous allez voir un côté plat. Ce côté plat correspondant à la broche en question, donc il s'agit de la cathode, la broche négative. Sinon, en regardant à l'intérieur, les deux plaques de métal, on va constater que la cathode est toujours beaucoup plus volumineuse à l'intérieur. Nous avons ensuite des DEL bidirectionnelles. Elles sont capables de s'allumer de deux couleurs différentes. À l'intérieur, on retrouve deux LED connectées en opposition. Quand le courant circule dans un sens, l'une des deux s'allume. Et quand il circule dans l'autre, l'autre s'allume. Il ne peut donc avoir qu'une seule DEL allumée à la fois. Il y a deux DEL à l'intérieur, mais elles partagent une connexion. Et ensuite, nous avons des DEL RGB à 4 pattes. Et celles-ci, elles ont 3 LED différentes à l'intérieur. Une rouge, une verte et une bleue. Elles partagent toutes une même connexion. On peut les activer manuellement, 2 à la fois pour mélanger les couleurs, ou bien 3 à la fois pour avoir de la lumière blanche. On peut manuellement contrôler la tension et le courant de chaque LED pour avoir le maximum de couleurs possible. Comme vous pouvez voir, le schéma électrique de ce circuit. La résistance. Donc là, nous allons voir comment calculer la résistance pour notre LED. Alors, la première des choses à faire, c'est de tracer donc ce schéma électrique. Vous voyez le schéma ici. Donc, nous ajoutons un générateur. Le générateur, en réalité, c'est la carte Arduino. Nous mettons une résistance et nous mettons enfin une LED. Et là, nous allons donc appliquer ce qu'on appelle la loi d'Ohm parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un circuit fermé. Donc, un circuit fermé, on peut constater qu'en fait, il n'y a pas d'ouverture, d'accord? Donc, il n'y a pas également d'autres branches. Donc, nous sommes sur un circuit en série fermé. Donc, le courant qui entre va circuler sur toute la branche du début à la fin. Donc, nous avons le générateur qui émet le courant. Donc, c'est la carte Arduino. Le courant doit passer par la résistance et ensuite va sur la LED. Maintenant, pour protéger la LED, parce que la LED supporte une tension faible, vu que le générateur qui est la carte Arduino génère 5 volts et la diode, elle ne supporte que 2,1 volts. Nous allons donc mettre une résistance pour protéger cette LED. Le générateur est marqué par un signe plus et un signe moins et le courant va dans un seul sens, comme vous pouvez le voir, du côté positif vers le côté négatif. Voilà. Et ce courant est marqué par la lettre I pour dire intensité. Voilà, donc nous allons marquer en fait chaque composant. Déjà, il s'agit ici de la résistance, donc nous mettons R et nous allons mettre UR comme la tension qui est appliquée aux bornes de la résistance. Cette tension, elle est opposée à l'intensité du courant, donc elle est opposée au sens du courant. Également au niveau de la diode ou de la LED, nous allons mettre également UD. UD, donc la tension appliquée aux bornes de cette LED. Donc cette tension, elle est toujours opposée au sens initial du courant. Voilà. Par contre, la source de tension est toujours du même sens que le courant. Donc ça veut dire que la flèche de E sera dans le même sens que le courant. Donc, il faut comprendre que le générateur, la source, le générateur a toujours le même sens que l'intensité du courant. Donc, nous allons donc mettre cette flèche dans le même sens du courant. Et aussi, n'oubliez pas de noter que le E, ici, c'est la tension que délivrent les broches de la carte Arduino. Donc, c'est 5 volts. Et donc, ici, nous allons appliquer donc la loi des mailles. Elle ne s'applique que dans un circuit fermé. Nous allons d'abord choisir un sens, ce sens, pour indiquer donc le sens de calcul. Après avoir choisi un sens, nous allons appliquer la loi des mailles qui dit que la somme des tensions est égale à 0. Donc la somme des tensions dans un circuit fermé est égale à 0. Voilà, donc cela revient à quoi? E, parce que E est dans le sens positif, il va dans le même sens que notre flèche positive. Nous allons mettre E moins UR. Moins pourquoi? Parce que quand on regarde la flèche de UR, UR va dans le sens opposé que notre sens positif. Donc on va mettre moins devant. Et moins UD, parce que UD également va dans le sens opposé à notre sens positif.
Donc, quand on fait ça, on met égal à 0. Alors, étant donné qu'on n'a que 3 tensions, donc on va s'arrêter, il n'y a pas d'autres tensions. Ça veut dire qu'on a E moins UR moins UDR est égal à 0. Et comme nous cherchons R, nous savons que U, qui est la tension, est égal à R fois I. Donc, nous allons tout simplement remplacer cette valeur dans l'équation, tout en sachant que le I, c'est le même sur tout l'ensemble du circuit. Et ici, donc, nous avons donc E moins RI, parce qu'on a remplacé UR par sa valeur, qui est égale à RI, moins UD, le tout égal à 0. Voilà, donc maintenant, quand on superpose, on aura donc moins RI est égal à UD moins E. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont changé d'égalité, donc ils ont changé de côté, de position. En ce moment, donc, ils changent aussi de signe. Voilà. Alors là, on veut pas rester avec le moins du côté de R, donc on va le renvoyer vers l'autre côté. Et pour cela, il suffit tout simplement d'appliquer une multiplication. Donc, nous allons multiplier par moins 1 par exemple. Et donc, il nous reste RI est égal donc à moins UD plus E. Et jusque-là, j'espère que c'est bon. On peut continuer? Super. Au final, si on tire donc R est égal donc à moins UD plus E, le tout sur I. Et on peut maintenant bien poser l'opération en mettant R est égal à E moins UD, le tout sur I. Ça, c'est la formule finale que nous allons donc adopter pour pouvoir calculer notre résistance. Donc, maintenant que nous avons la formule, il faut qu'on aille chercher les valeurs de chaque composant ou alors de chaque élément. Voilà. En sachant que E est déjà égal à 5 volts. UD, c'est la tension de la LED qui varie entre 1,7. Super. Donc, on peut aller sur Internet, faire des recherches pour voir quelle est la tension des diodes, donc des LED en fonction des couleurs. Mais, voilà, pour garder vraiment une certaine cohérence dans sa conception, c'est mieux de respecter la tension pour chaque LED. Mais, habituellement, les résistances de 220 à 330 ohms suffisent en fait pour tout l'ensemble des LED. Mais ici, quand on fait le calcul, on voit que on tombe sur 145 ohms. Donc là, nous sommes sur 145 ohms d'après donc les calculs que nous avons faits. Il faut savoir qu'il y a donc ce qu'on appelle la tolérance. Donc cette tolérance-là va faire en sorte que nous soyons au plus ou moins entre 145 à 330 ohms. Ce qui fera que la LED pourra très bien fonctionner. Mais sachez que si la résistance est plus élevée, la luminosité de la LED sera aussi moindre. Ok. Une fois que le calcul est terminé, maintenant il nous faut donc choisir une LED qui est de la valeur dont on a besoin. Alors on peut être perdu lorsque on a la valeur de la résistance et que à côté on voit des résistances avec juste des bandeaux de couleurs. On ne sait pas quelle résistance choisir. Et pour cela, donc je peux vous recommander donc une application que j'utilise. Voici. Donc vous pouvez juste si vous êtes sur Play Store, vous tapez. Si vous êtes sur App Store aussi, vous pouvez toujours trouver. Ça s'appelle Resistor Calculator. Ça, en fait, j'en ai plusieurs parce que celle-ci, vous allez mettre la valeur et il va vous donner en fait les bandeaux de couleurs qu'il faut pour la résistance en question. Voilà. Donc, il suffit tout simplement d'ouvrir l'application et cliquer sur Value to Color. Et une fois que vous cliquez dessus, vous allez choisir le nombre de bandeaux. Vous allez voir que en fonction du nombre de bandeaux, vous aurez en fait les couleurs de la résistance. Donc ici, moi, je vais renseigner. Si je mets 145, voilà, je clique sur calculer. Donc j'avais sélectionné donc le bandeau à 4 anneaux. Voilà, donc à 4 anneaux, on voit donc les couleurs. Donc on a le marron, jaune, rouge et jaune. Vous voyez, donc je peux faire ça. Si je mets à 5 bandeaux, donc j'ai ceci. Si je mets à 6, j'ai ceci. Pour cela, donc voilà, je l'ai utilisé. Donc maintenant, color to value. Si vous cliquez sur la couleur, vous pouvez indiquer la couleur et directement, donc il va vous donner la valeur de la résistance en question. Il faut savoir que la LED fonctionne dans le sens passant, donc du plus vers moins. Le plus étant l'anode et le moins étant la cathode. Nous allons donc faire ce tableau. Ça, c'est le tableau de vérité. Et nous allons voir quand est-ce la LED va s'allumer, quand est-ce elle va s'éteindre. Pour mieux comprendre, donc le A, c'est anode et le C, cathode. S, tout simplement pour indiquer la sortie. Donc la sortie, si c'est 1, ça veut dire que la LED s'allume. Si c'est 0, ça veut dire que la LED n'est pas allumée. Donc comme on l'a dit, la LED ne fonctionne que dans le sens passant. De l'anode vers la cathode. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque le courant traverse la LED dans le sens passant, donc en partant de l'anode vers la cathode, en ce moment, la LED va s'allumer. S'il y a présence de courant au niveau de l'anode et que au niveau de la cathode, il n'y a pas encore présence de courant, en ce moment, la LED va s'allumer. Et là, on dit que le courant est dans le sens passant de la LED. Ce qui veut dire que si nous mettons 1 à l'anode, 1 représentant la présence du courant, et 0 à la cathode, 0 représentant l'absence du courant,
en ce moment, la LED va s'allumer. Par contre, si on met 0 à l'anode, ça veut dire que le courant ne passe pas. Le courant n'est pas dans le sens passant. Donc, si on met 0 à l'anode et 1 à la cathode, ça veut dire que le courant n'est pas dans le sens passant de la LED. Et en ce moment, la sortie vaut 0. Voilà, donc en remplissant dans le tableau, si on met 0 à l'anode, 1 à la cathode, la LED ne s'allume pas. Si on met 1 à l'anode, 0 à la cathode, en ce moment, la LED s'allume. Si on met 0, 0 partout, la LED ne s'allume pas. Si on met 1 partout, la LED ne s'allume pas toujours. Voyons à quoi cela ressemble sur Arduino. Alors maintenant, passons au dimensionnement de notre circuit. Pour cela, je vous invite alors à ouvrir le navigateur Google, puis vous allez sur Tinkercad, ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un outil qui va vous permettre d'utiliser Arduino exactement comme si vous avez la carte physiquement, mais vous pourrez faire des simulations. Et même quand vous avez la carte, si vous n'êtes pas très sûr, il faut d'abord aller sur cet outil-là pour pouvoir, là-bas, vous pouvez griller sans problème, mais voir déjà que vous commettez des erreurs avant même d'aller toucher, n'est-ce pas, la carte physique. Vous pouvez d'abord vous inscrire par Google, c'est beaucoup plus simple, personnel, et dès que vous avez fait ce choix-là, vous allez arriver sur cette interface-ci. Vous pouvez directement cliquer sur conception ici, ou bien sur le plus. Donc, vous cliquez sur plus, conception 3D, circuit, code bloc. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est des circuits. On clique sur circuit et voilà. Donc, l'interface de Tinkercad s'ouvre. Maintenant, vous avez ici à la droite l'ensemble des composants qui sont là. Vous pouvez naviguer en cliquant dessus pour afficher en fait les différents composants qui sont. Donc, je vais cliquer sur tout. Comme ça, j'ai tous les composants Arduino, la carte Arduino ici. Donc, je clique. J'appuie sans lâcher et je glisse. Ça, c'est la carte Arduino. Elle se présente comme telle. Ici, vous avez les broches analogiques. Donc, à quoi servent les broches analogiques? Elles servent tout simplement à connecter des capteurs. Vous savez, il y a des informations non numériques. Donc, ça peut être par exemple ma voix ou non. Nous avons 6 broches analogiques de A0 à A5. Donc, A comme analogue 1, analogue in. De l'autre côté, vous avez des broches numériques. Donc, des broches digitales. Digital, c'est en anglais. Donc, numérique. Allant de 0 à 13. Donc, c'est des broches que vous pouvez directement brancher sur des petits composants, en tout cas sur des composants qui ne récupèrent pas de l'information analogique. Donc, le plus souvent, c'est des capteurs qu'on utilise ici, mais aussi il y a des capteurs numériques. Donc, vous pouvez les brancher ici aussi. Et lorsque nous voulons brancher des LED, nous allons utiliser des broches numériques. D'accord? Donc, ça, c'est le basique. Maintenant, il faut savoir que chaque broche délivre du 5 volts, que ce soit ici, que ce soit ici. Par contre, ici, en fait, il y a ce qu'on appelle des convertisseurs. Donc, ici, nous avons des convertisseurs analogiques numériques. Par contre, ici, nous avons des convertisseurs numériques analogiques. Donc, parfois, on en a besoin. La carte Arduino présente donc cet avantage de faire, en fait, les deux. Ici, maintenant, c'est la partie de tout ce qui est alimentation. Elle sert, là, c'est la broche VIN qui sert, en fait, à alimenter la carte Arduino. Si peut-être nous avons soit un défaut, ou bien nous ne voulons pas utiliser ce port série, ou bien nous ne voulons pas utiliser ce port secteur. Donc, nous pouvons utiliser cette broche-ci pour alimenter la carte Arduino. Également, nous pouvons utiliser cette borne-là, mais aussi, nous avons du 5 volts. Nous avons du 5 volts ici. Donc, quand nous voulons faire notre schéma, nous allons venir récupérer du 5 volts et mettre ça sur la plaque d'essai. Ou bien, nous récupérons du 3 volts, du 3,3 volts. Donc, ça dépendra, en fait, des composants que nous allons utiliser. Il y a la broche reset quand nous voulons réinitialiser un programme au niveau de la carte, au niveau du microcontrôleur. Et ça, c'est le GND. Ça, c'est nous allons prendre également une platine d'essai. Donc, nous allons mettre platine. Je veux prendre la platine avec des couleurs pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, ici, nous avons ici le plus et là, nous avons le moins. Vous voyez, c'est la même chose, plus, moins. Regardez très bien. Lorsque je pose ici mon curseur, toute la ligne est sélectionnée. Lorsque je pose ici, toute la ligne est sélectionnée. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, si je mets ici du 5 volts, je peux récupérer ces 5 volts ici. Si je mets là du 0 volts, je peux les récupérer n'importe où. Par contre, au milieu, c'est pas la même chose. Parce que si je branche ici, ça veut dire que je ne peux récupérer que sur la verticale. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire si je branche ici, ça veut dire que je vais récupérer ici. Non, pas du tout. Donc, je récupère dans le sens vertical. Donc, ça et ça, c'est la même chose. Et ça, c'est la même chose. Super. Donc, si vous avez compris, on prend du 5 volts et on les amène donc sur le plus. Et là, vous voyez, donc, je peux venir ici, changer la couleur. Très bien. Et je vais prendre aussi du 0 volt. Donc, je prends du 0 volt. D'accord, je prends du 0 volt ici. Super. Et là, je change également de couleur. Je mets en noir. Très bien. Et là, je vais venir chercher maintenant la LED. Donc, je vais chercher la LED ici. Alors, voilà, je suis obligé de faire ça.
Alors, je prends cette LED-là, je l'amène ici. Il faut donc savoir que nous avons présenté tout à l'heure les deux broches de chaque LED. Donc, nous avons dit que la LED a toujours deux broches. Donc, ici, ça, c'est l'anode et là, c'est la cathode. L'anode, c'est la broche la plus longue et la cathode la plus courte. Donc, la moins. OK? Et je vais chercher maintenant la résistance. La résistance, voilà. OK, donc, résistance. Je prends la résistance, je vais la mettre directement au niveau de l'anode. Et à la sortie, donc, de la résistance, je vais l'amener sur du 5 volts. Et puis, je prends maintenant la cathode, je vais la mettre sur du 0 volts. Donc, ici, je mets en rouge, je change, je mets en rouge pour montrer que c'est ici que le courant passe. D'accord? Et donc, directement, il faut d'abord connaître la valeur de la résistance. Donc, ici, nous sommes à 1 kg. 1 kg, c'est très beaucoup. Donc, nous allons mettre à ohm. Et nous allons changer pour mettre 330. 330. OK, super. Et maintenant, si nous démarrons dans la simulation, qu'est-ce qu'on voit? La LED devrait s'allumer. Donc, la LED s'allume directement. Comme vous le constatez, donc, la LED, elle est allumée, mais elle ne clignote pas. Donc, ça, c'est la première partie donc, de notre dimensionnement. Maintenant, regardez ce que nous allons faire. Donc, je vais enlever les 5 volts ici. Je les supprime. Et cette fois, j'enlève également ce fil. Cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais prendre les 5 volts à partir donc d'une broche numérique. Donc, une broche digitale. On va prendre par exemple la broche 7, par exemple, la broche 7. Voilà. Et on va peut-être la mettre à vert. Voilà. Et on va aller maintenant au niveau de code. On va programmer. On va choisir donc texte. Continuer. Voilà. Donc par défaut, il m'a déjà affiché un programme ici. Mais je ne veux pas ça. Je vais le changer. OK. Donc il faut savoir que ici, nous avons donc deux principales fonctions. Donc, nous avons la fonction setup et nous avons la fonction loop. La fonction setup permet de faire les paramétrages, donc de définir les entrées et sorties. Et la fonction loop permet de définir, en fait, c'est une boucle. Donc, c'est elle qui va exécuter l'action à l'infini. Donc, ici, si nous voulons que notre LED s'allume et s'éteigne à l'infini, c'est donc au niveau de ce bloc-ci que nous allons écrire ce code. Donc, ici, pin mode, LED, cette instruction allume la LED au niveau de la broche 13 de la carte Arduino. Mais nous allons le changer parce que c'est le programme par défaut. Donc, ce que nous allons faire, regardez cette partie tout en haut. Nous allons définir d'abord les variables. Donc, on va faire const int LED. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement pour dire que nous définissons ce qu'on appelle les variables. Donc, nous allons définir la LED comme étant une variable. Et nous, comme nous l'avons branché sur la broche numéro 7, on va donc lui donner la valeur 7. Étant donné que nous sommes en langage C, lorsqu'on déclare une variable, donc à la fin de l'instruction, on va mettre un point-virgule pour dire au programme que nous passons à la ligne suivante. Et puis maintenant, nous allons venir donc au niveau de notre pin mode. On va enlever ceci et nous allons le remplacer par LED. Donc LED que nous avons défini ici et nous allons laisser output. Nous venons sur le void loop. Donc les fonctions de base, on n'est pas obligé de les supprimer. Nous allons tout simplement supprimer build. Donc, nous laissons LED comme ça. Et ici aussi, nous allons faire la même chose. Alors, voilà. Voilà. Donc, ici, regardez bien, nous avons fait Digital Write LED High. Donc, nous mettons la LED à l'état haut. On pouvait enlever ceci et mettre tout simplement 1. D'accord? Nous pouvons enlever ça et mettre tout simplement 1. Ou bien enlever ça et mettre tout simplement 0. D'accord? Et la LED va toujours s'allumer. Rappelez-vous, notre schéma de tout à l'heure, on avait dit que lorsqu'on envoie 1 sur l'anode et qu'on envoie 0 à la cathode, alors la LED s'allume. Donc, lorsqu'on envoie 0 à l'anode et 1 à la cathode, la LED s'éteint. Donc, la LED n'est pas allumée. OK? Donc, c'est le même principe. C'est ce que nous faisons ici. Donc, le Digital Write LED High, ça veut tout simplement dire qu'on envoie au niveau de la LED un état haut. Donc, on envoie 1. Et ici, on envoie 0. Donc, quand on envoie 1, la LED va s'allumer. Quand on envoie 0, la LED va s'éteindre. Pourquoi? Parce que, regardez, la cathode est directement branchée à 0. Donc, on va tout simplement jouer avec la broche anode ou si on envoie 1, vu que la cathode est déjà branchée à 0, donc la LED va s'allumer. Si on envoie 0, donc on aura 0 et 0 ici et la LED sera éteinte. D'accord? J'espère que vous avez très bien compris. Alors, on va tester. On clique sur démarrer la simulation. Si on démarre la simulation, vous allez voir que après donc 1 milliseconde, donc la LED s'allume et s'éteint. Vous voyez? Ça s'allume et ça s'éteint. Ça s'allume et ça s'éteint. Ça y est, donc nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Donc bravo à vous si vous avez réalisé votre premier Hello World en IoT. Je suis très fier que vous soyez arrivé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc, abonnez-vous et commentez si vous en avez besoin.
et je prendrai le soin. Si vous avez également des questions au sujet de ce que nous faisons ici, n'hésitez pas du tout. Mais je tiens également à vous rappeler que nous accompagnons les étudiants de master, en tout cas des classes d'examen, ceux-là qui ont besoin des sujets de mémoire, nous les accompagnons. N'hésitez pas à nous contacter par message ou par mail. Je laisserai les contacts en description de cette vidéo. Ciao.